qui se roule ce matin, 6 minutes avec Alexandre Cudet. Il est président de l'Union maraîchère de Genève concernant, bien sûr, Béatrice, les 75 ans de l'UMG. Bonjour Alexandre Cudet. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Je vais vous demander de vous rapprocher du micro, sinon on ne vous entendra pas. L'UMG qui fête donc ses 75 ans ce week-end, grande journée porte ouverte ce dimanche à Perly. L'Union maraîchère de Genève, c'est quasiment une institution dans le canton. Il ne faut pas oublier que tout remonte à 1949 et qu'à sa création, c'est une initiative vraiment pionnière, cette Union maraîchère de Genève. Oui, tout à fait. À l'époque, les 150-200 producteurs du canton, maraîchers du canton, ont décidé de se regrouper, de trouver des solutions pour vendre leurs produits, parce qu'ils produisaient beaucoup plus que ce que pouvait consommer le canton. Et donc, ils vendaient déjà à l'extérieur et ils se sont posé la question de comment s'organiser pour trouver à vendre ailleurs, au-delà des frontières cantonales. Et donc, ils se sont mis ensemble et ils ont créé d'abord juste un bureau de vente qui en fait vendait leurs produits et puis chacun se débrouillait pour amener la marchandise quelque part. Donc maintenant, effectivement, c'est arrivé à 75 ans plus tard à une dimension vraiment importante. On atteint tous les commerces de Suisse. À une dimension plus importante, mais moins de producteurs à Genève. Oui, alors là, on n'est plus qu'une trentaine. Bon, c'est un peu comme tous les secteurs économiques. Il y a un rassemblement, une diminution de nombre d'entreprises, une augmentation de la technologie et des tonnages produits, ce qui est le cas pour nous. Des spécialisations aussi, on est très 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 axé sur la culture sous abri. Beaucoup de tomates, aubergines, concombres, fraises, et puis après, évidemment aussi tous les produits de plein champ. Mais on n'est plus beaucoup. Il y a 2-3 producteurs qui font encore du plein champ, et là ils font toute la gamme. Donc en fait, l'Union maraîchère, c'est une centaine de légumes produits tout au long de l'année. À l'époque, en 1949, les producteurs de l'UMG, c'était vraiment ceux qui nourrissaient essentiellement la population genevoise. Il n'y avait qu'eux. Maintenant, vous faites face à beaucoup plus de concurrence. Oui, alors évidemment, les frontières s'ouvrent, les gens découvrent des produits qui se produisent pas ici ou qu'on n'arrive pas à le faire, à produire. Même si vous arrivez à faire des aubergines à Genève quand même, ce qui est pas loin d'être un exploit, même si c'est sous serre. Oui, alors bon, il faut savoir quand même que tous les produits de serre, que ce soit les tomates, les aubergines, les concombres, sont produits dans toute l'Europe, voire dans tout le monde, sous des abris. Il y aura peut-être un petit peu moins de chauffage, mais il y a quand même des nécessités techniques qui demandent de l'énergie. Et donc, ouais, effectivement, on a un climat qui se réchauffe quand même, qui s'améliore, et des technologies justement de récupération de chaleur et autres qui font qu'on consomme pas trop d'énergie par rapport au nombre de kilos produits. On évoquait la concurrence étrangère, avec forcément, on le dit souvent, la main-d'œuvre qui coûte plus cher à Genève, etc. Et pourtant, les Genevois sont particulièrement attachés à leurs produits, à l'UMG. Preuve en est, vous arrivez tous à vivre, et c'est tant mieux, de vos cultures. Oui, alors effectivement, là, on a un marché local qui est très important. Je pense qu'effectivement, il y a une belle reconnaissance de la clientèle genevoise. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier de leur consommation locale. Je pense que c'est important. On a quand même toute notre production, évidemment, toute notre production est labellisée GRTA, Genève Région Terre Avenir. On a d'autres labels, mais disons ça, c'est celui qui est le plus important sur le local. Et ça nous permet d'homogénéiser, d'avoir une qualité commune entre tous les producteurs sur tous les produits. Et ça se retrouve aussi sur le reste de la Suisse. GRTA n'est pas utilisable en dehors de Genève, mais voilà, on a une qualité de base qui est assez haute et qui fait qu'on est pas mal reconnu et bien reconnu sur l'ensemble de la Suisse. C'est important de manger local, on ne le dira jamais assez. Qu'est-ce qu'apporte en fait l'Union maraîchère de Genève pour un maraîcher genevois? Parce que c'est vrai que nous, en tant que consommateurs, on ne le sait pas forcément. C'est quoi pour lui l'intérêt d'être avec vous? Alors, l'Union maraîchère genevoise, c'est une coopérative. D'abord, elle appartient aux producteurs. La forme juridique est celle-ci. Donc, les producteurs cèdent à la coopérative tout l'acte d'emballage, de transformation s'il y en a, mais surtout emballage, marketing, vente, transport, facturation. Donc, en fait, tout passe à travers l'Union maraîchère. Le producteur produit en négociation avec la coopérative, parce qu'évidemment il faut produire ce que la clientèle attend, ce qu'on arrive à vendre. Mais donc voilà, la coopérative après fait une plus-value sur le produit, amène une plus-value et organise toute cette manutention qui doit être faite après la production. Une cinquantaine de producteurs qui sont affiliés à l'UMG avec un cahier des charges bien clair. Qu'est-ce que nous, en tant que consommateurs, quand on achète un produit de l'UMG, eh bien, on sait qu'on achète local, mais on sait aussi qu'il y a tout un tracé très clair. Quel est le produit qu'on achète finalement ?
Alors, d'abord, on est une trentaine de producteurs. Hein. On a bien diminué. Je vous ai un peu grossi. La plus-value pour le consommateur, c'est d'avoir alors un produit local, un produit, comme j'ai dit avant, homogène, un produit qui suit les législations locales. Hein. Le GRTA, ça amène ça, hein, c'est la dimension sociale quand même à la qualité intrinsèque des produits. C'est un produit qui n'a pas fait beaucoup de kilomètres et qui est produit avec amour, je dirais, par les producteurs. C'est peut-être un mot un peu fort, mais je veux dire, c'est quand même le cas. On aime notre métier, on essaye de faire le mieux possible pour rendre un produit le plus abordable possible et le plus qualitatif possible. Et cet amour, vous le montrerez aux Genevois lors de cette grande journée porte ouverte dimanche à Perly. C'est aussi important ce contact avec la population. Bien sûr, c'est un grand moment de contact. Nous, on est quand même, même si le maraîcher vit pas très loin des villes, nos cultures sont quand même pas très loin. J'en veux pour preuve notre jardin qui s'appelle Légumes en ville, où on est étonné de voir des gens de la campagne qui viennent en ville pour voir comment on produit des légumes. Là, pendant cette journée, on va ouvrir les portes de la coopérative, montrer ce qu'il y a à l'intérieur, comment on travaille ces produits, quels sont les flux des produits. On peut aller voir aussi, visiter des entreprises voisines. On organise un transport par un petit train entre la coopérative et ses maraîchers pour voir comment ça se produit. Il y a les producteurs qui seront là pour expliquer comment ils font au quotidien. Et puis, des animations, des food trucks, le beau temps. Je crois que le beau temps est commandé pour dimanche. En tout cas, on a tout fait pour. Donc, je pense que ce sera une belle journée, oui. Merci beaucoup, Alexandre Cudet, président de l'UMG. Donc, 75 ans ce week-end et des grandes journées portes ouvertes dimanche à Perly parce que le Genevois des Champs n'est de loin pas très éloigné du Genevois des Villes. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et puis, une nouvelle boutique.